Agnelle les cacahuètes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de pouvoir enfin vous faire ma première vidéo que j'ai galéré à organiser pour savoir avec quoi j'allais filmer. Mais maintenant enfin j'ai trouvé, donc je suis tranquille. Donc aujourd'hui je vais vous faire un crash test sur des produits Wish. Alors j'ai pas tout acheté, j'ai acheté juste une palette de teint où il n'y a que des highlighters. Et j'ai acheté une palette pour les yeux. Donc du coup la palette pour le teint est comme ceci. Voilà. Donc c'est la cosmétique CMA Doux Aurora Highlighting, je crois que ça se prononce comme ça. Donc je vais vous la déballer. À l'intérieur elle se présente exactement de la même manière. Et à l'intérieur on a 9 fards. Donc ils sont tous de couleurs différentes. C'est des couleurs peu communes aussi pour les highlighters parce qu'en général c'est plutôt des couleurs assez nude. Elle me rendait plutôt curieux, j'avais vraiment envie de tester et de voir la qualité des fards. Donc après niveau packaging on voit vraiment que c'est cheap hein, parce que comme vous voyez c'est deux petits morceaux de mousse comme ça, donc c'est vraiment pas grand chose. Et pour la palette pour les yeux du coup j'ai choisi la Magic Eyeshadow Palette, voilà, qui se présente du coup comme ceci, où à l'intérieur on a 39 fards. À l'intérieur se présente exactement de la même manière et du coup les fards à l'intérieur sont comme ceci, voilà. Alors après niveau packaging moi je trouve qu'on se rapproche pas mal des palettes Morphe. Donc voilà, après dites-moi ce que vous en pensez. Et on a du coup le petit plastique, voilà, qui s'enlève. Donc là moi je ne l'ai pas encore enlevé. Et du coup avec tous les noms des fards. Donc après ce qui est moins pratique c'est qu'une fois que vous enlevez le plastique, bah, vous avez plus de nom des fards. Alors j'ai également aussi pris un kit de pinceaux Wish. Alors par contre je suis désolée, ils sont tous mélangés, mais de toute façon je vais les montrer au fur et à mesure de la vidéo. Comme ceci. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Donc ils sont tous pareils, alors j'en ai 14 et du coup je vais vous les montrer au fur et à mesure dans la vidéo. Je vais essayer de me servir au maximum de ces pinceaux là. Alors voilà, j'ai mis mon petit serre-tête, donc comme vous pouvez le voir c'est un serre-tête du coup que j'ai acheté à Disney. Alors pour la palette, pour les yeux, on est sur du 8 € et j'ai eu 6 € pour les frais de port. On est sur un total de 14 € juste pour la palette. Et pour la palette de teint, du coup je l'ai eu gratuitement parce que j'ai déjà commandé énormément sur Wish. Donc du coup ça arrive que parfois vous ayez des produits gratuits. Mais par contre j'ai eu quand même un prix de frais de port. Donc du coup j'en ai eu pour 2 €. Donc j'ai eu 2 € voilà pour cette petite palette. Donc c'est pas vraiment franchement énorme. C'est tout à fait abordable. Et pour le kit de pinceaux que j'ai, donc 14 pinceaux, j'en ai eu donc pour 5 € de prix. Et j'en ai eu pour 5 € de frais de port. Donc du coup on est sur 10 € pour 14 pinceaux. Donc en soi ça fait moins d'1 € le pinceau, donc c'est plutôt abordable. Voilà. Si les produits vous intéressent, je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça vous pourrez facilement retrouver le lien. On va tout de suite commencer avec la palette pour les yeux. Alors je ne sais absolument pas par quelle couleur je vais commencer. Je vais peut-être commencer par ma base aussi parce que j'ai pas mis de base sur ma paupière. Donc... Alors je m'excuse d'avance si vous me voyez regarder sur la droite parce qu'en fait j'ai mon retour. Je vais appliquer ma base. Le pinceau que j'utilise pour ma base, c'est un pinceau qui s'appelle pinceau correcteur de chez Nocibé. Alors, je pourrais pas du tout vous donner de référence parce que je crois que ce pinceau n'existe tout simplement plus. Pour ma base, là j'utilise actuellement le correcteur de chez It Cosmetics. Au niveau des fards, je vais utiliser... J'ai envie de faire un make-up assez coloré. Donc du coup je vais utiliser en tout premier ce fard bleu. Donc à l'intérieur de ma paupière supérieure. J'utilise du coup un pinceau, un pinceau du kit de chez Wish. Donc c'est un pinceau comme ceci, donc il est plat. Très en transparence, alors je sais que c'est pas ma base qui fait ça parce que ma base j'utilise toujours la même. Alors le fard il est très translucide. Alors, en fait les nacres ressortent mais le bleu ne ressort pas trop. Vous à la caméra je sais pas trop si vous allez bien voir. En fait il faut repasser plein de fois pour que le fard ressorte. Alors dans le pan il fait vraiment très bleu et en fait quand on l'applique sur la paupière il fait presque gris. Je pensais qu'il serait plus bleuté mais en fait il est vraiment très en transparence. Il y a que on voit que les irisés en fait qui ressortent et ça fait presque gris. Par contre les fards sont très poudreux parce que là j'ai pas de chute au niveau de mon maquillage, mais par contre dans la palette j'ai énormément de chute.
Alors par contre, je vous ai pas dit, les palettes ne sont pas véganes et ne sont pas cruelty free. Voilà, j'ai pas pensé à vous préciser au début de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de ce petit fard bleu? Moi je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'il ressortirait un petit peu plus. Après il est quand même très lumineux. À la limite comme fard de coin interne ça serait plutôt pas mal. Mais c'est vrai que sur la paupière je trouve que il est assez en transparence. On est obligé de repasser beaucoup de fois pour qu'il se voit. Du coup je vais garder le même pinceau que j'ai essuyé du coup sur un mouchoir. Qu'est-ce que je vais utiliser? Utiliser le fard qui est juste à côté, donc le bleu qui est juste ici. Alors celui-ci il ressort beaucoup plus. Je pense que vous pouvez le voir à la caméra, celui-ci il ressort beaucoup plus vite et il est beaucoup plus pigmenté. Alors là je pose les fards à plat, je viendrai estomper après. Alors par contre ce fard là est toujours aussi poudreux que l'autre. Ils sont très poudreux mais par contre sur la paupière ils ne font absolument pas de chute. Là je n'ai pas de chute au niveau de mes yeux. Je vais appliquer mes deux fards et je vais changer du coup de pinceau pour mon coin externe. Un pinceau qui est comme ceci. Voilà, donc il est très rond. Pour mon dernier fard, je vais utiliser le... Alors c'est un bleu, mais qui est un peu avec des reflets violets. Alors, je suis désolée si je me colle énormément à mon miroir, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de l'avoir loin. Alors là, celui-là, il est très pigmenté aussi, comme vous pouvez voir, il ressort vraiment très bien. Les fards se mélangent assez bien ensemble, donc je suis plutôt contente parce que moi, ça fait pas de marque. Maintenant je vais venir avec un pinceau, avec un petit pinceau estompeur. Celui-ci donc il est très arrondi. Et je vais venir estomper du coup le haut de ma paupière. Et je viens aussi estomper l'extérieur. Alors pour bien mélanger les couleurs ensemble, je vais reprendre mon premier pinceau du coup que j'ai utilisé pour mes deux premières couleurs. Je vais revenir du coup sur le bleu de transition que j'ai mis au milieu. Non, je suis désolée par contre parce que vous verrez peut-être plus clair de ce côté-là que de ce côté-là parce qu'en fait j'ai un Velux juste au-dessus de moi et j'ai le reflet du soleil qui tape sur ce mur-ci. Vous voyez qu'il y a un côté qui est plus foncé que l'autre, c'est tout à fait normal. Mais actuellement je n'ai pas de lampe donc je ne peux absolument pas faire un meilleur éclairage qu'avec la lumière naturelle que j'ai par mon Velux. Donc voilà. Alors du coup je vais reprendre un tout petit peu du bleu irisé que j'ai utilisé pour mon coin interne, enfin pour l'intérieur de mon œil pardon. Et je vais revenir par-dessus mon bleu de transition pour bien les fondre ensemble. Alors j'en reprends vraiment un tout petit peu, hein, j'en prends pas énormément. Voilà, donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors par contre ce que j'ai remarqué c'est que le plus foncé, je pense que vous allez le voir ici, c'est qu'il a fait quelques taches. Alors je pense que c'est parce que il ne s'est pas appliqué uniformément. Je vais essayer de rattraper un peu ça. Quand j'ai estompé du coup ça m'a fait des trous, mais je pense que c'est le fard qui doit être comme ça. Parce que vous voyez l'autre côté ça me l'a pas spécialement fait. Donc à mon avis c'est parce qu'il y a de la matière qui part quand j'essaye d'estomper le fard. Bon je pense que là on est plutôt bien. De toute façon je pense que je pourrais pas avoir mieux on va dire. Alors du coup je vais reprendre mon pinceau estompeur pour bien estomper ce que je viens de faire. Hop. Voilà, donc là je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors du coup je vais passer à mon ras de cils du coup inférieur. Je vais utiliser donc du coup un pinceau biseauté. Donc moi pour le ras de cils j'utilise celui-ci. Je vais utiliser du coup dans les tons plus violet et plus rose. Donc utiliser celui-ci, donc c'est un violet foncé. Du coup, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur et je vais l'appliquer du coup dans mon coin externe, donc juste ici. Ouh, il est très pigmenté. Je pense que vous pouvez le voir avec celui-là. Faut pas y aller trop fort. Alors du coup, je vais m'arrêter à la moitié. Je vais m'arrêter à la moitié de mon œil. Vous voyez, je vais aller juste à la moitié. De faire en sorte que vous voyez quelque chose parce que j'avoue que j'ai l'habitude de me coller à mon miroir donc là c'est pas le plus idéal pour vous montrer. Et fort parce que je pensais que le fard allait pas être trop pigmenté. Oh bah je me suis fait une tache sur le nez. Alors je vais prendre mon pinceau et je vais essayer d'estomper cette bêtise.
Oh non. Bon voilà, j'ai plutôt rattrapé le désastre. Du coup, dans mon coin interne, alors je vais garder le même pinceau et je vais bien l'essuyer. Et dans mon coin interne, et du coup, le rose le plus clair qui est juste ici. Donc là, le fard est très pigmenté. Hein. Je pense que vous pouvez le voir aussi que mon ratil est très intense. Donc maintenant que mon ratil est terminé, je vais reprendre mon pinceau que j'ai utilisé dans mon coin externe, venir estomper. Alors moi quand j'estompe, après chacun a sa manière de faire, mais moi quand j'estompe toujours la couleur la plus claire vers l'extérieur. Voilà, donc du coup j'ai estompé les couleurs, donc elles se mélangent super bien, il n'y a aucun souci. On est fini pour la palette pour les yeux, je pense que vous voyez que du coup c'est plutôt pas mal. Je vais passer maintenant à la palette pour le teint. Au niveau des fards, donc du coup il y a différentes couleurs. Alors il y a un champagne, il y en a un blanc, il y en a un jaune, il y en a deux roses, il y en a un qui est plus intense que l'autre, il y a un bleu. Il y en a un qui tire un peu vers le vert et j'en ai un qui tire entre le champagne et le rosé. Donc avec le make-up que j'ai fait, je pourrais éventuellement tester bleu en fait pour voir ce qui donne celui-ci. Je vais le tester en coin interne, donc juste ici, et je vais voir s'il est trop foncé. S'il est trop foncé, j'en mettrai un autre. Ouh là là, oui, c'est trop foncé. Donc non, je vais pas l'utiliser du coup, je vais pas utiliser celui-ci, je vais essayer d'enlever ce que je viens de faire. Je recommence, donc je vais plutôt prendre le fard le plus clair, donc c'est-à-dire celui-ci. Les fards ils sont un peu poudreux, mais par contre ils sont plus crémeux que la palette pour les yeux. Alors, par contre ça me fait un effet violet parce que du coup j'avais le bleu un peu en dessous, donc c'est pas terrible. En fait, ce fard n'est absolument pas blanc quand vous l'appliquez. En fait, il est violet. Alors, je pense que vous allez sans doute le voir. Alors là, c'est pas à cause de mon pinceau parce que j'ai estompé tout le bleu qu'il y avait à l'intérieur, donc ça vient pas du tout de ça. Mais en fait, le fard a des reflets violets, donc c'est assez intéressant parce que quand vous le mettez sur le fard, quand vous le mettez sur votre pinceau comme ça, il est très blanc. Et quand vous l'appliquez, il devient bleu. Alors, je vais le mettre aussi du coup sous mon sourcil. Oui, il a des reflets violets. Ah, c'est pas mal ça, mais du coup, c'est pas vraiment blanc quoi. Si jamais quelqu'un veut un fard blanc, bah il est pas du tout blanc celui-là. Alors moi, mon highlighter, je le mets toujours un peu à l'extérieur ici, en fait, à l'extérieur de mes fards. Et en fait, j'essaye un peu d'estomper les deux ensemble pour que ça se mélange bien. Et je fais pareil du coup de l'autre côté. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il ressort vraiment très bien, il est très brillant et du coup il est violet, donc il n'est pas du tout blanc. Dans le pan il est blanc et en fait quand on regarde comme ça il n'est pas du tout blanc, il est violet. Donc c'est un fard qui est plutôt duochrome en fait. Par contre au niveau de mon teint je vais pas du tout reprendre le même parce que j'ai pas trop envie d'avoir des traits violets sur le visage. Là je vais prendre le fard champagne qui est en haut juste ici. On va voir ce que ça donne. Ouh là là, oui, c'est très poudreux. Je vois le fard voler autour de moi. Ça ressort bien. Là, je pense que vous pouvez voir au niveau de la lumière, il ressort vraiment très bien. Alors, il est très lumineux, mais par contre, il est très poudreux. Mais pour un fard poudreux, franchement, je trouve qu'il ressort vraiment très bien. Alors là pour le prix des palettes, franchement je suis plutôt surprise parce que les fards sont assez quand même pigmentés. Le bleu qui je trouvais ne ressortait pas au début à mon coin interne en fait ressort plutôt bien. C'est juste qu'il ressort plus gris que bleu parce que voilà il n'a pas du tout les mêmes reflets. Ah ouais non la lecture il ressort vraiment très bien en fait. Ah ouais non il ressort vraiment très bien. Là vous pouvez voir que j'ai une tache en fait. Là de ce côté là vous n'allez pas trop voir, avec la lumière ici vous allez bien voir que j'ai clairement une tache brillante en fait. Alors moi j'en applique toujours au niveau de l'arrêt de mon nez. Donc après pareil, libre à vous de le faire si vous aimez bien briller. Moi j'aime bien en mettre au niveau du nez parce que je trouve que ça restructure, voilà moi j'aime bien. J'aime bien faire aussi c'est en mettre au niveau de l'arc de Cupidon, donc c'est-à-dire à la lèvre supérieure. Alors là je sais pas si ça va prendre. Et j'en mets un petit peu au niveau du haut de mon sourcil. Juste là, voilà. J'en mets aussi en haut ici. Du coup j'en ai fini avec les palettes riches, donc je vais finir mon maquillage hors caméra et je vous retrouve tout à l'heure.
Voilà donc le make-up terminé, donc j'espère que ça vous plaît. Moi personnellement je suis plutôt assez surprise des fards parce que j'avoue que celui qui était dans le coin interne que j'ai mis ici, le bleu clair, il était assez discret au début. Maintenant que je regarde je me rends compte qu'en fait il est assez lumineux et il s'est plutôt bien fondu avec les autres fards. Ce qui m'a surprise aussi, voilà, c'était déjà premier la pigmentation, à part le irisé où j'ai eu un peu plus de mal à le faire ressortir, il a fallu que je repasse beaucoup de fois avec. Les fards que j'ai mis au milieu et à l'extérieur par contre sont très bien ressortis. Ceux que j'ai mis en ras de cils aussi sont ressortis très rapidement. J'ai pas eu besoin de repasser plein de fois. L'highlighter c'est pareil, il ressort énormément, surtout de ce côté là. Vous allez voir que enfin, effectivement j'ai une grosse tache en fait. Clairement j'ai un gros miroir. Il ressort très bien au niveau du nez, j'en ai mis un peu au niveau du front. Et j'en ai mis notamment au-dessus de mon rouge à lèvres. Franchement c'était une très bonne surprise, je suis vraiment très contente d'avoir utilisé ces fards parce que je suis pas du tout déçue, mis à part le grisé voilà, où j'ai eu un peu plus de mal à faire ressortir. Les pinceaux je les avais déjà utilisés bien avant la vidéo parce que je m'en sers régulièrement, j'avais très peu de pinceaux avant et c'est les premiers pinceaux que j'ai commandés. Les pinceaux sont très bien et les palettes franchement sont très pigmentées. Alors si vous cherchez des fards qui sont pas trop chers et puis qui sont assez pigmentés, notamment la palette elle est très variée. Les highlighters sont assez variés aussi parce qu'on a très peu de palettes avec beaucoup d'highlighters différents. Mais c'est vrai que la palette elle est vraiment très colorée. Vous avez vraiment des fards plus nude ici, vous avez plus des fards verts ici, des fards bleus, des fards violets ton rose. Et puis ici vous êtes plus dans des tons un peu beige. Donc vous avez vraiment de tout pour faire un make-up. Donc je trouve que la palette franchement elle vaut le coup pour le prix. J'ai été vraiment très contente de m'en servir. Et au niveau de la lighter c'est pareil. Alors la palette pour les yeux je précise elle est quand même très poudreuse. Mais après ça poudrait dans le pan mais ça ne poudrait pas sur mon visage. Donc je n'avais pas de chute. Donc ça c'était quand même une bonne nouvelle. Et concernant la palette highlighter, alors je suis assez contente parce que franchement les fards du coup ils sont vraiment très pigmentés. Alors mis à part celui-ci qui m'a un peu surprise parce qu'en fait maintenant que je regarde c'est vrai que je vois des petits reflets violets. Mais alors c'était vraiment sans plus. Mais alors sur mes yeux ça se voit énormément. Vous le voyez plus blanc à la caméra parce que je l'ai mis que en coin interne et au-dessus de mes sourcils et à l'extérieur de mon œil. Mais celui-là, ouais, j'ai pas trop compris sa couleur, donc ça m'a un peu surprise. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce que franchement, il ressort très bien. Il était un peu plus poudreux, mais il ressort quand même très bien. Donc je suis vraiment très contente de ces fards. Alors je vous ferai peut-être un petit rendu sans doute demain parce que pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que beaucoup de gens ne le savent pas encore mais je préfère vous le dire tout de suite, j'ai des yeux qui sont extrêmement sensibles. Alors si j'ai du maquillage qui n'est pas de qualité ou qui ne convient tout simplement pas à mes yeux, je vais tout de suite réagir. Alors je vous ferai un petit compte rendu à la fin de cette vidéo que je filmerai demain quand je me serai démaquillée et que j'aurai dormi parce qu'en général c'est le lendemain que je fais une réaction. Alors en général j'ai les yeux qui peuvent pleurer et qui peuvent gonfler. Donc je vous ferai un compte rendu demain pour vous dire si jamais j'ai fait des réactions avec ces produits. Donc voilà, alors j'ai fait le reste de mon maquillage hors caméra, tout simplement pourquoi? Parce que ce ne sont pas des produits Wish, c'est des produits que j'utilise quotidiennement, mais c'est plein de marques différentes. Si vous voulez regarder, il y a éventuellement ça que j'ai vu, alors j'ai pas poussé mes recherches plus loin, mais en fait la marque donc CMAAA du quelque chose, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, c'est la même marque en fait que celle-ci. Là le petit EVP CT Cosmétique. En fait ces deux palettes là sont de la même marque mais c'est juste qu'en fait elles n'ont pas du tout le même intitulé. J'ai cherché sur internet pour les retrouver. Alors celle-ci je l'ai trouvée que sur Wish et celle-ci je l'ai retrouvée aussi sur Light the Box. Je sais plus, c'est un site. Et j'ai vu qu'il y avait un site du coup au nom de cette palette, donc c'est CMAA Doux. Et je ne sais absolument pas si c'est une marque qui est officielle ou si c'est parce que vous voyez derrière il y a bien un compte Instagram, YouTube, Facebook et Snapchat. Alors je ne sais absolument pas si c'est une vraie marque ou si c'est une marque d'un site de dropshipping. Si vous ne connaissez pas le dropshipping, je vous invite à aller voir sur internet. En fait le dropshipping c'est tout simplement un site qui prend des photos
de d'autres sites, de d'autres produits qui existent déjà et qui sont officiels et qui revend des produits qui ne sont pas officiels, tout simplement. Voilà. Si vous voulez pousser vos recherches, je vous invite à le faire, comme ça vous serez plus sûr et puis vous verrez si les produits sont vraiment d'une marque. Alors, si c'est vraiment une marque, franchement, je suis un peu déçue au niveau du packaging parce que franchement, la palette d'highlighter, je suis désolée, mais en fait, le packaging en mousse là, mais c'est vraiment du. C'est vraiment pas grand chose quoi. Ça fait vraiment cheap comme packaging. Alors s'ils vendent ça comme ça en vrai pour une vraie marque de cosmétiques, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Après, pour la palette pour les yeux, bon, c'est une palette en carton. Après, elle fait moins cheap que l'autre palette. Quand on la regarde comme ça, elle fait plutôt assez. Elle fait assez classique comme palette, mais bon, c'est vraiment du carton. Mais bon, après, il y a des palettes qui sont en carton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Très contente d'avoir commencé à poster ma première vidéo. J'espère que le contenu de la vidéo vous plaira. Si jamais vous avez des idées de d'autres vidéos, vous avez envie que je des tests de produits comme par exemple AliExpress ou notamment là je vais faire 2 autres vidéos avec des produits Primark et des produits Action. Donc j'aurai plus de produits parce que là c'est vraiment le minimum que j'avais pour le crash test Wish. C'est vraiment les produits que j'avais achetés il y a très longtemps que je voulais tester mais que j'ai complètement zappé dans un tiroir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu dans la vidéo parce que notamment comme c'est ma première, je ne suis pas du tout habituée non seulement à parler de tout ce que je suis en train de faire ni parler devant une caméra. C'est extrêmement déstabilisant pour l'instant pour moi. J'espère que je vais m'y habituer et que ce sera plus simple. Je m'excuse d'avance aussi pour les 2 coups que j'ai sans doute dit dans toute la vidéo parce que c'est un réflexe que j'ai. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. A plus mes cacahuètes. Alors là on est actuellement du coup le surlendemain parce que du coup j'ai pas pu filmer le rendu hier. Donc concernant les produits Wish, j'ai eu les yeux qui ont pleuré la nuit. Donc je pense que j'ai du mal à m'adapter à ce type de produit. Donc je vais quand même en resservir. Là actuellement j'ai fait mon maquillage du jour avec la palette. J'ai utilisé que le fard jaune. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté évidemment des paillettes par-dessus qui viennent d'une palette de Tarte. Mes yeux ont réagi. Après, tout le monde peut ne pas réagir à ce type de produit. Moi, mes yeux ont réagi parce que je suis assez sensible. Donc voilà. Mais à part ça, j'ai pas eu les yeux gonflés, j'ai pas eu les yeux irrités, j'ai pas eu les yeux rouges. J'ai vraiment juste eu les yeux qui ont pleuré dans la nuit. Donc voilà. Donc c'est pas hyper grave non plus. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous!